День добрый, как дела? Ça va? J'espère que vous allez bien. Et nous pouvons continuer. C'est le Russe Bio et я, Светлана. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose qui ne va pas? J'ai dit день добрый au lieu de добрый день. C'est comme si en français j'ai dit jour bon au lieu de bon jour. Et voilà, sachez qu'en russe c'est tout à fait correct. Vous pouvez vous en servir. Et aujourd'hui, nous sommes là pour continuer notre enquête, notre questionnaire, profil, fiche, formulaire, le dossier personnel. Et on va faire connaissance aujourd'hui. Je vais demander comment vous appelez-vous, quel est votre nom de famille. Et je vais vous montrer comment on fait tout ça en russe. Il y a une petite différence, vous avez déjà vu précédemment. On va voir ça tout de suite et je vais vous donner aussi quelques mots qui sont les mêmes comme enquête, dossier, profil. Juste pour vous dire qu'on n'est pas si différents. Hein? Ça nous approche encore et encore. Allez, notre petit soleil, солнышко. Et tout de suite, quelques mots. Allez, enquête. Dossier, on a déjà vu. Profil, profil. Tout ça, on remplit et évidemment, à chaque fois, on nous demande notre prénom, notre nom de famille et pour les Russes et d'autres Slaves, le patronyme. Allez, c'est quoi la question? En fait, avant de dire quelle est la question, je vais vous rappeler de cette abréviation. Фи, О, фамилия, имя, отчество en russe. Nom de famille, le prénom et le patronyme. Quand on se rencontre, on ne demande pas tout de suite le nom de famille, n'est-ce pas? C'est un peu bizarre. On demande le prénom et dans la question « Как вас зовут ?» c'est vraiment d'abord le prénom. Как, comment, вас, vous, зовут. Ah, et on a vu déjà que вас, ce n'est pas vous. Donc, la structure change. Ce n'est plus comment vous appelez-vous. C'est comment on vous appelle. Attention, la troisième personne du pluriel. Donc, c'est eux, les gens, qui vous appellent comme ça. D'accord? Accusatif de vous, c'est vas. Et c'est normal. Appeler qui? Vous. À cet endroit-là, on peut mettre évidemment тебя, si on tutoie la personne. Ok, mais on peut aussi demander le prénom de quelqu'un d'autre. Ah, une fille, un garçon, je ne sais pas, n'importe quelle personne, soit avec les pronoms personnels, déclinés en accusatif, soit avec le nom, par exemple, comment on s'appelle votre voisine, on va décliner la voisine en accusatif. Соседка. Как зовут соседку? Accusatif féminin singulier. Vous vous rappelez? Ok. Donc maintenant, les pronoms personnels d'abord et le reste après. Donc si on tutoie la personne, on dit тебя. Как тебя зовут? Si c'est on, ça va se transformer en его. Comment on l'appelle? Si c'est un garçon. Si c'est une fille, ее. D'accord? Et si c'est plusieurs personnes, c'est bizarre, on peut demander le prénom de plusieurs personnes, mais pourquoi pas? Ok. Deux frères et on demande comment? Как их зовут? Voilà. Pour nous, je ne mets pas le pronom personnel moi. C'est un peu bizarre de demander comment nous appelons-nous. C'est complètement délirant. Sauf si on est amnésique, je ne sais pas quoi. Ok. On a tout.
Et maintenant, on a appris que c'est l'accusatif, que la structure, c'est pas pareil du tout. Donc, on oublie un peu je, tu. Le sujet, c'est pas nous. Le sujet, c'est ces gens qui nous appellent comme ci ou comme ça. Au pluriel. Les phrases impersonnelles russes, c'est souvent le verbe tout seul. Au pluriel, la troisième personne du pluriel. D'accord? C'est pas comme en français. On mange. Singulier. La troisième personne du singulier. Nous, c'est eux, c'est les gens. Vous voyez un peu dans le truc? Notre on, c'est eux. Allez. Donc ça, c'est très bien. À retenir was, тебя, et puis toutes les autres formes. Du coup, la réponse. On ne peut pas répondre à ya, ты, on, vous. On va évidemment faire quelque chose en accusatif aussi. Si c'est moi qui réponds, je dis меня. Меня зовут Светлана. D'accord? Vous voyez bien que le sujet, c'est pas ça. Allez. Maintenant, si on veut répondre pour quelqu'un d'autre, dire il s'appelle. D'accord? Donc là, on sert ici. Его зовут, ее зовут, их зовут. D'accord? Et comme on a dit déjà dans notre petit exemple avec la voisine, соседку зовут, маму зовут. On va noter un mot féminin, маму, accusatif féminin, singulier, зовут. Si c'est bon, un frère, pour dire un mot masculin. Брата, tac, 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 зовут. Et après le prénom. Voilà, c'est déjà la nouveauté. Est-ce que cette forme d'accusatif, on peut trouver dans les autres expressions? Oui, on va voir ça. Juste pour, par exemple, pour demander votre nom de famille, ce n'est pas si différent. On dit juste как ваша фамилия. Mais même dans la question, on ne dit pas quelle est. On dit comment est. D'accord? C'est juste ça la différence. Bon, как ваша фамилия. Pourquoi pas noter ça? Ваша фамилия. Et avec cette forme-là, si on a oublié par hasard comment fabriquer cette structure-là, on peut aussi profiter de comment est votre prénom. Donc, как ваша фамилия ou ваше имя, si vous êtes plus à l'aise avec cette histoire-là. Имя. Ваше, parce que имя, c'est le mot neutre, exception. En мя, on a vu déjà d'autres mots. Время, пламя, знамя, etc. Ok, donc question. Ici, c'est juste, voilà, comment. Quel est, comment est. Super. Et comme j'ai dit qu'il y a d'autres accusatifs de ce type-là qu'on peut voir en russe, et parfois on ne comprend même pas ce qui se passe. Donc je voudrais vous expliquer quelques formules, par exemple avec le verbe donc pluriel, la troisième personne du pluriel, et меня. Et évidemment меня, тебя, вас, etc. Des phrases impersonnelles. On va juste mettre le verbe comme ça, au présent ou au passé, d'accord, ou même au futur, mais toujours la troisième personne du pluriel. Regardez, par exemple, si je dis меня уволили, si on n'est pas prêt, on ne comprend pas très bien. Уволить, c'est licencier. Меня уволили, on m'a licencié. D'accord? Donc il faut penser à ce on et ce verbe, mais en parlant de soi,
souvent on utilise ces formes-là. Меня приглашают. Je suis invité. Littéralement, on m'invite. Mais vous pouvez le prendre comme je suis invité. Меня обидели au passé ou обижают au présent. Je suis vexé. On m'a vexé, je suis vexé. Vous voyez, le participe, il est toujours dans les parages. Donc, on va noter cette histoire de меня, mais c'est comme un représentant меня, parce que ça peut être тебя, вас, его. Toute une gamme, d'accord? Et juste après, un verbe. Là, c'est assez compréhensible, c'est comme en français. On m'a invité, on m'a vexé. On va voir aussi quand on va traiter plus profondément tout ce qui est on, etc. Donc voilà, vous pouvez vous en servir de cette gamme, plus le verbe à la troisième personne du pluriel pour donner cet esprit de on m'a ou je suis, plus le participe, je suis vexé. C'est très très proche tout ça. Si vous entendez quelque part, vous pouvez le traduire comme ça. Ok. Меня взяли, меня приняли. Quand on est admis dans un établissement scolaire, je sais pas, à l'université, fac, vous voyez, меня приняли. C'est quelque part, je suis admis, accepté. On m'a accepté. Vous voyez le truc? Ça se dit. Voilà. Il y a ça. Il y a aussi меня, тебя, его, etc. Plus un adverbe. C'est très très russe aussi. Regardez, si je dis меня, plus adverbe. Les adverbes comme ça. Видно, слышно. Меня видно, меня не видно. Pour vous demander par exemple, est-ce que vous me voyez et vous m'entendez, je peux demander avec cette forme-là. Меня видно. Et vous dites, тебя не видно. On ne te voit pas. Tu n'es pas visible. Vous voyez le truc? Donc quelque part, ces adverbes, c'est aussi les adjectifs courts. Видны, видно. Слышны, слышно. Et on va noter ça. Donc, меня видно, слышно, понятно. Aussi, est-ce que vous me comprenez? Меня понятно. Vous voyez, une gamme de ces choses comme ça. Plus не, si c'est négatif. Si je suis inquiète, est-ce que vous me voyez bien? Je dis меня не видно. Mais bon, c'est normal. Не. C'est notre négatif universel. Ok. Et ici, donc comme exemple d'un verbe, меня обидели. Voilà, je suis vexée. Là, j'ai mis au passé, mais ça peut être le présent et le futur. Ça ne change pas la structure. Ok. Est-ce qu'il y a encore des choses avec меня? Plus quelque chose qui fait la différence avec le français. La chose la plus bizarre peut-être, mais la plus utilisée tous les jours, quand on nous appelle ou quelqu'un veut nous voir et nous ne sommes pas là. Voilà. Comment dire? Je ne suis pas là. Je ne suis. Я не здесь. Ça sonne un peu bizarre si on traduit littéralement. En russe, ça sonne mieux si on utilise le génitif. Меня нет. Si je suis là, je dis я есть, я здесь, я дома. Я. Mais si il n'y a pas de moi, parce que il y a l'accusatif, mais l'accusatif de ces pronoms personnels égale le génitif. Et quand je dis меня нет, ce n'est plus
L'accusatif, c'est le génitif. Allez. Меня нет. Je ne suis pas là. Et après, vous pouvez rajouter ou дома, на работе, в кино. Vous voyez le truc? Je ne suis pas à, et puis quelque part. C'est toujours comme ça. Меня нет. Его нет. Il n'est pas là. Ее нет. Elle n'est pas là. Vous, nous. Нас нет. Nous ne sommes pas là. C'est très compact et c'est très très utilisé. Donc il faut retenir ça. Нет plus le génitif. Voilà, c'est une autre histoire. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres trucs avec меня en personnel? Mais cette fois, je vais prendre le verbe à la troisième personne du singulier. Vous voyez, ça change un peu le truc. Si je vais mettre une chose comme ça. Меня тошнит. Qu'est-ce que ça peut être? Qui fait quelque chose en moi, de moi? Vous voyez, on ne comprend plus rien. J'ai la nausée. Il n'y a pas de verbe avoir. Quelque chose qui fait cet effet que j'ai la nausée. Voilà. Quoi? La plupart du temps, être. Mais c'est même pas être. C'est complètement impalpable. On ne peut pas déterminer quoi. Hop. On. Anna, la troisième personne du singulier. Point. Vous voyez? Il n'y a pas de continuation. Меня тошнит. J'ai la nausée. Меня бесит. Ça m'énerve. Je suis énervée. Je suis complètement folle, quoi. Бесить, от слова бес, c'est le diable. Donc, quelque chose qui vous énerve, qui vous rend un peu comme ça, quoi. Voilà. Меня бесит. Aussi, on peut imaginer это, что-то, quelque chose, ça. Et évidemment, ça peut être une personne, mais du coup, elle va arriver dans la phrase. Он меня бесит. Mais quand on ne sait pas qui, меня бесит. Ça veut dire je suis énervée. Je suis en colère presque. Voilà. Il y a ça. Est-ce qu'il y a d'autres situations avec меня? Là, on va rajouter une préposition. Et ça va être aussi quelque chose de sympa. Parce que c'est assez négatif. Mais quand même, pour se débarrasser, dans les certaines situations, on peut dire с меня хватит. С меня хватит. Ce n'est pas avec, c'est le se de notre génitif. Et comme on a dit que c'est la même forme, j'en ai assez. С меня, de moi, хватит. Ça veut dire c'est bon, quoi, ça suffit, c'est trop. С меня хватит. Je ne peux plus. Vous voyez le truc? J'en ai assez, je ne peux plus. Retenir comme une expression qui ne se traduit pas littéralement. Si vous rentrez ça dans un dictionnaire, ça va être très bizarre. Sauf les dictionnaires qui traitent vraiment les expressions. Voilà. C'est bien. Maintenant, aussi, il y a des choses un peu bizarres. Quand il n'y a pas de verbe, on ne comprend rien à ce qui se passe en fait. Par exemple, quelqu'un vous dit « on в меня ».
quoi? Il, lui, dans moi. Oh là là, on peut imaginer des choses. Hein. C'est pas ça du tout. Ça veut dire juste, il me ressemble. Il est comme moi. On, Anna, Annie. Vous voyez, peu importe. Ici, on peut développer. Ça ne change pas la suite. Va. Меня. Voilà. В меня, ça veut dire comme moi. Ça ressemble à moi. Vous voyez le truc? On peut parfois rajouter on весь в меня, она вся в меня. Tout à fait comme moi. Mais absolument pareil. Vous voyez le truc? Voilà. Donc je peux rajouter весь ou вся. Bon, comme c'est on, donc весь, tout. Entièrement. Complètement. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui peut nous aider? Je vais vous donner aussi une forme. Si on revient à notre première question, parfois aussi dans la vie courante ou dans les films, vous pouvez entendre ça. Au lieu de как вас зовут, on utilise l'infinitif. Mais c'est presque familier, quoi. C'est pas correct. Mais comme cette forme existe toujours, je vais la noter. Как вас звать? Vous voyez, l'infinitif de зовут, c'est звать. Donc attention, si vous entendez ça, ne pensez pas que c'est pas correct. Bon, ce n'est pas vraiment correct, mais ça s'utilise. Et il faut pas vous étonner. Ok, qu'est-ce que je peux encore compléter dans ce tableau? Bah, par exemple, ici, dans cette expression, с меня хватит, il y a aussi un synonyme, с меня довольно. Voilà, littéralement assez. J'en ai assez. C'est plus sophistiqué, vous pouvez dire comme ça. Ok. Dans cette gamme, j'ai de la nausée ou je suis énervée. On peut avoir quelque chose de positif aussi. Hein. Меня радует. Ça me réjouit. Je suis contente. Allez, on va noter le positif. Ok. Et puis peut-être un exemple de la forme pour dire regardez. Меня не волнует. Littéralement, ça veut dire ça ne m'inquiète pas. Mais ça sonne un peu plus fort. Ça veut dire ça m'est égal, je m'en fous. Comme ça ne m'inquiète pas, je reste tranquille. Voilà. Vous voyez à quel point on peut aller. Меня не волнует. Je m'en fous, je m'en fiche. Vous voyez? Parfois, traduire littéralement quelque chose, ça donne soit n'importe quoi, soit une forme plus faible. Ça ne vous permet pas de vous exprimer comme vous voulez. C'est assez fort. Меня не волнует. Voilà. Mais on va voir comment on peut faire la même chose avec d'autres structures, et notamment au datif, quand c'est мне, on va voir plus tard toutes ces compositions de мне plus quelque chose. Vous allez voir. Ok, est-ce qu'on a d'autres choses à ce sujet-là? Écoutez, pensez juste qu'en russe, parfois on est plus compact que vous, parfois on est plus développé grammaticalement, mais parfois on est beaucoup plus sobre. Vous avez remarqué peut-être ça déjà quand on a vu les heures, hein? C'était même pas la peine de dire heure, c'était tout précis et sans faire des blabla. Ok?
Voilà, prenez ça comme une nouveauté. Как вас зовут? Меня зовут Светлана. Маму зовут Анна. Брата зовут Олег. Et puis, как ваша фамилия, как ваше имя, как ваше отчество. On n'a pas noté ce mot, отчество. Si vous voulez vous amuser et puis peut-être prendre le prénom de votre papa et le transformer avec les suffixes, il faut revenir à mes vidéos à ce sujet. D'accord? Oui, ça, parfois c'est très drôle. Ok. Отчество. Анкета. Досье. Профиль. Как вас зовут? Les accents. Mon point faible. Тебя. Au niveau d'oubli, quoi. J'oublie et ça vous arrange pas, je sais. Его. Ее. Évidemment, c'est yo. Их. Il n'y a pas de choix. Как ваша фамилия. Ваше имя. Окей. Маму. Меня. Брата. Меня encore. Тошнит. Бесит. Радует. Vous voyez, le positif, il est là aussi. Allez, как вас звать? Il n'y a que des mots simples, avec une seule syllabe. Меня не волнует. Меня не видно, не слышно. On me voit pas, on m'entend pas. Et puis, обидели. Aïe-aïe-aïe. Меня с, меня. Attention à ce с qui n'est pas avec. Хватит, довольно. Et puis, voilà. On a mis les accents. Ça aide à s'habituer. Vous savez, je voudrais attirer votre attention sur la différence entre les gens et les objets par rapport à comment s'appelle quelqu'un ou comment on s'appelle quelque chose. Il faut vraiment, en russe, ce n'est pas le même verbe et ça fait toute la différence. On ne peut pas poser la même question pour les objets et pour les gens. Donc je vais vous donner ce verbe называться. Назваться, называться, d'accord? La racine est même, mais c'est quand même un peu différent avec un préverbe. Называться, imperfectif, назваться. Quand c'est un livre ou un, je sais pas, un autre objet, n'importe quelle chose, on dit называется, d'accord? Et du coup, как называется эта книга? Как называется этот film? Du coup, il n'y a pas de cette structure avec l'accusatif, d'accord? C'est vraiment le nominatif, c'est le film qui s'appelle comme ci, comme ça, d'accord? Du coup, le verbe est pronominal, la racine est même, ne pas confondre avec звать, d'accord? Et ne pas confondre avec le verbe звонить. C'est appeler au téléphone, d'accord? Pensez à ces petites différences. Звонить. La racine est même, hein, mais c'est pas pareil. Звонить. Voilà ce que je voulais rajouter. Ce n'est plus cette histoire de меня, тебя, вас. C'est juste le verbe. Et c'est très important parce qu'on ne peut pas utiliser ce verbe pour une personne. Как ты называешься, c'est presque... c'est péjoratif, quoi. C'est pas... ça se fait pas. Et peut-être je vais un petit peu conjuguer ce verbe parce que regardez, ici il n'y a pas de O, mais quand on conjugue, O apparaît. Donc я зову, ты зовешь avec yo, он зовет, зовем, зовут. Et voilà notre зовут, la troisième personne du pluriel.
Ok, pensez à ce petit O qui est là. Et évidemment, quand vous voulez appeler quelqu'un, pas histoire de prénom ou... vous voyez ce que je veux dire? C'est juste, vous l'appelez quoi. Viens ici, vous l'appelez. Toutes ces formes sont bienvenues. Donc, il n'y a pas que ça. D'accord? Pensez que l'application est plus large, l'utilisation est plus large, plus variée. D'accord? Ok. Et ne pas confondre les choses et les gens. Как называется этот фильм? Окей? И как вас зовут? А меня зовут Светлана. Voilà. On a vu plein de choses encore. La prochaine fois, on va rajouter une préposition ou et on va voir encore un feu d'artifice plein de constructions avec ou меня. D'accord? Donc, ne ratez pas cette histoire de ou меня. On va bien s'amuser très très bientôt. Спасибо за внимание. Je vous aime tous. Je vous encourage. Vous êtes tous braves, très intelligents et sérieux. Et c'est vraiment un plaisir de travailler avec vous. On va se voir très très bientôt. Увидимся. Пока-пока.